Je propose maintenant le portrait d'un homme qui a longtemps cherché un emploi. Il s'appelle Olivier, mais faute de réponses positives à ses nombreuses candidatures, il a dû se résoudre à créer son propre emploi pour s'en sortir. Il est devenu ce qu'on appelle un indépendant tremplin. Voici le premier épisode d'une série que l'on a baptisée « Les débrouillards ». Elle est signée Thomas Dechamps. Pour entrer dans l'univers d'Olivier, il faut aller sous les toits d'une petite maison tournaisienne où il vit désormais. C'est le grenier qui me fait office de chambre, d'appartement et d'atelier. C'est ici que vous travaillez alors? C'est ici que je travaille, dans un petit espace réduit. Olivier Durieux a 39 ans. Ancien informaticien, il est aujourd'hui demandeur d'emploi, un statut qui lui pèse d'autant plus qu'il a l'impression que son ex-patron s'est servi de lui. Mon stagiaire que j'ai formé 3 ans me remplace. Ça a été un peu dur à avaler, ça. Très dur, très dur. Ça, j'avoue que j'ai eu du mal à l'accepter. Parce que ses lettres de candidature restent toutes lettres mortes depuis plusieurs mois, ce débrouillard a décidé de démarrer sa propre activité et a acheté du matériel pour réparer lui-même des ordinateurs. C'est pas facile, hein. C'est énormément d'investissement. J'ai utilisé entre autres ma prime de licenciement pour acheter ça et mes cours, hein, parce que j'ai dû suivre des cours. Mais aussi mon chômage à lui-même qui, particularité chez moi, c'est que mon chômage me fait vivre moi, mais aussi ma société. Sa société, c'est son site internet. Olivier est ce qu'on appelle un indépendant tremplin. Un système qui est une chance puisqu'il lui permet de garder ses allocations de chômage tout en démarrant une activité à titre complémentaire. Mais aussi un piège, car le temps est compté. J'ai 1 année pour que mon activité soit autonome. Donc ça veut dire qu'il me dégage au moins un minimum de ce qu'on touche au chômage, quoi. Et un peu plus si possible, mais au minimum que ce que je puisse payer mes factures. De quoi payer les factures, mais pas encore un loyer. Faute de moyens financiers, il a été contraint de sonner à la porte de ses parents, tous deux pensionnés, pour qui le retour d'Olivier est forcément aussi une source d'inquiétude. Moi j'aimerais bien qu'il y arrive quand même, parce qu'il fait tout pour. Il arrive à lui faire à manger, tout ça, et pour ça, quand il doit donner quelque chose, il donne, mais ici, bien sûr, il ne sait plus. Non. Parce que vous, financièrement, avec 2 petites pensions, vous n'avez pas beaucoup non plus. C'est tout juste. Ça, c'est mon mari qui s'en occupe, et on y arrive quand même, mais il faut serrer les coudes, quoi. Il faut serrer les coudes en famille. En famille, oui. Mais écoute, je ne savais pas, moi, que tu devais payer un comptable 4 fois par an. 4 fois par an, oui. Ah. Ouais. Et c'est pas donné, c'est 250 € à chaque Comment fois. tu vas récupérer tout cet argent? À la fin de l'année, Olivier devra présenter un bilan de sa nouvelle société à l'ONEM. Alors autour de la table à manger, la famille doit souvent faire les comptes et en fin de mois, ceux-ci sont serrés. Si on regarde ce mois-ci, il me reste 6,34 €. Sur votre compte, 6 €. Sur mon compte privé. Ça fait 1 an et demi que je dois aller chez le dentiste. Je dois aller voir un spécialiste pour 2 spécialistes que je ne sais pas. Voilà, et je ne suis jamais parti en vacances depuis que je suis sorti de l'école, en fait. Pour multiplier ses chances de trouver des clients, il propose sur son site internet tous les petits boulots qu'il est capable de faire. Informatique, mais aussi aide à la personne ou jardinage. Un grand écart qui impressionne les clients qui le connaissent bien. Je pense que pour beaucoup de personnes sans emploi, ça devient vraiment une petite galère de trouver des pistes pour trouver un job et que peut-être se diversifier et pouvoir rendre justement des services qui soient à la fois dans l'humanité, on va dire, dans le service et à la fois une valorisation des compétences que l'on a, ce qui est le cas d'Olivier, c'est peut-être une piste à creuser. Je complète mon travail avec d'autres que je peux faire et que je sais faire. Donc voilà, c'est pour ça tout simplement, parce que si je ne faisais que de l'informatique, c'est bon, je peux déjà rendre mon tablier. Olivier refuse le travail au noir. Son but, c'est de remporter la course contre la montre de son année tremplin. Mais après plus de 2 mois, ses comptes restent désespérément vides. Alors, nous lui avons demandé ce qui pourrait l'aider à redresser la tête. Ce que je demande au monde politique, c'est que nous, les indépendants complémentaires tremplin, que les frais de comptabilité soient pris en charge par l'ONEM, car je suis incapable de payer 250 € 4 fois par an. Il souhaiterait aussi prolonger son année tremplin ou faire une pause dans sa recherche d'emploi, à laquelle il est toujours tenu. Comme beaucoup de Belges dans le besoin, Olivier est bien un débrouillard, mais espère aussi des mesures qui l'aideront à retrouver une vie meilleure. Et vous découvrirez ces portraits de débrouillards pendant 6 semaines sur nos antennes et dans les pages du journal. Le soir, ces combattants du quotidien qui, à force d'imagination et de volonté, parviennent à boucler leur fin de mois.